crois beaucoup au rôle des communautés. Parce que finalement, les États, c'est une chose, l'individu, c'est autre chose, la communauté est entre les deux. Et au sein d'un État, il y a de nombreuses catégories sociales qui existent. Et il faut que chacune de ces catégories sociales soit représentée et soit responsable des populations correspondantes. Donc, d'une manière générale, je pense qu'un rôle majeur de toute structure collective, c'est évidemment de représenter les droits et les devoirs de cette structure collective. Je dis bien les droits et les devoirs parce que une structure peut être à la fois débitrice et créancière. Et parfois elle est les deux à la fois. Elle est débitrice parce qu'elle a emprunté à d'autres structures, à d'autres communautés, et elle est créancière quand elle a prêté ou quand on lui a emprunté. Et donc tout cela est essentiel. Le rôle des États, notamment, mais ça peut aussi valoir à d'autres niveaux, à l'intérieur de chaque État, c'est bien entendu de percevoir ce qu'on lui doit et de répartir ce qu'il a reçu. C'est très important d'avoir le sentiment d'avoir reçu et d'avoir donné. Si on prend le cas de la musique, par exemple, la musique classique, il est certain que ce sont les hommes qui ont donné beaucoup plus que les femmes. Et on le voit dans les concerts où il n'y a quasiment pas de compositeurs féminins dans les répertoires, enfin c'est tout à fait marginal. Ce qui voudrait dire que la communauté masculine et la communauté notamment des compositeurs hommes, à travers le temps, pas forcément d'aujourd'hui, parce qu'il y a des dettes qui sont très anciennes et qui perdurent. Il faudrait croire qu'une dette se disparaît comme ça. Tant que l'usage que l'on fait de ce qui a été emprunté se poursuit, la dette se poursuit. Sur le web, on trouve ce résultat. Alors, donc dans ce sens-là, les femmes qui vont au concert sont endettées. On pourrait presque dire qu'il faudrait faire payer plus dans les concerts les femmes que les hommes, ou même que les hommes aient accès gratuit. Et de manière générale, au niveau culturel, par exemple dans les musées, c'est à peu près la même chose. Il ne faudrait pas que ce qui est dû soit dû de la même manière par les hommes et par les femmes. Et inversement d'ailleurs. Il y a aussi des endettements des hommes par rapport aux femmes. Mais tout ça fait partie de ce que j'appellerais la justice sociale, et on ne peut pas ignorer cela. Je pense que le XXIe siècle aura une conscience beaucoup plus aiguë de cette justice sociale, de ces dettes qu'il faut payer ou qu'il faut se faire payer.